Je vais aborder aujourd'hui le thème de la désertification, non pas par les solutions apportées, les techniques ou les pratiques, mais bien par la situation de désertification. Comment elle peut évoluer et comment je peux la faire évoluer favorablement. Alors peut-être commencer par une lapalissade, une situation, soit elle s'améliore, soit elle se détériore, soit elle est stable, mais si elle est stable, ça veut dire que de façon imperceptible, elle s'améliore ou elle se détériore. Et si je vous parle de situation en matière de désertification, c'est bien que cela m'a été inspiré par une personne qui a beaucoup réfléchi sur ce sujet de la désertification dans le monde anglo-saxon. Il s'agit de Alan Savory. Il a écrit 2 ouvrages qui ont pour origine ce phénomène de désertification. Alors les 2 ouvrages sont Holistic Management, A Common Sense Revolution et Holistic Management Handbook. Alors, peut-être une première question. Est-ce que la lecture de ces ouvrages amène de nouvelles pistes sur la désertification ? Autrement dit, ai-je intérêt à lire ces livres si le sujet de la désertification m'intéresse ? Alors ma réponse est oui, 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 et je vais essayer de vous montrer comment réfléchir à partir d'une situation dégradée. Alors le plan se fait en 3 étapes. Je prends conscience, première étape, que je suis dans une situation dégradée. Deuxième étape, je fais un état des lieux de cette dégradation. Et ensuite, je vais me poser la question que j'appellerai magique, comment je me débrouille pour améliorer cette situation. Donc la situation de désertification se rencontre dans un environnement dégradé, en zone aride, avec un écosystème qui dysfonctionne. Ce dysfonctionnement est caractérisé par des pertes de sol sous forme d'érosion, perte de matière organique dans le sol, perte d'eau par ruissellement et évaporation après la pluie, perte de biodiversité, plantes et animaux, perte de vie en général. Donc une situation dans laquelle le pays perd toutes ses richesses et ses ressources environnementales. La question magique, comme je disais tout à l'heure, devient donc comment je me débrouille pour améliorer cette situation désertifiée dans laquelle je perds toutes les ressources indispensables à la vie. Et donc, comment je me débrouille pour accumuler ce que je suis en train de perdre. Alors accumuler, ça veut dire je vais essayer d'accumuler du sol et de la litière, accumuler de la matière organique dans le sol, accumuler de l'eau dans le sol et dans les nappes phréatiques, accumuler aussi quelque part, si on peut dire, de la biodiversité, c'est-à-dire plus de plantes qui poussent et plus d'animaux qui vivent dans le milieu. Comment j'accumule plus de ressources indispensables à la vie et à l'économie. Voilà, on va essayer de gratter, de prendre des décisions, d'améliorer petit à petit avec les moyens du bord le fonctionnement de cet écosystème. Le but étant d'établir une routine mentale dans laquelle on va regarder la situation, voir sur quels facteurs on peut jouer, prendre des décisions pour améliorer cette situation. C'est une boucle mentale vertueuse, si on peut dire, que l'on essaie d'établir dans notre réflexion et dans notre façon d'agir. Et donc, comment je me débrouille pour accumuler ce que je suis en train de perdre ?